بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Nous voulons, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture du livre Taysir al-Allam Sharh Umdat al-Ahkam du grand imam Abdurrahman Ali Bassam غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين آمين آمين. Nous avons commencé un chapitre nouveau dans cette grande rubrique de la purification qui est le chapitre du siwak. Et le premier récit sur la question est le récit du compagnon généreux Abu Huraira qui rapporte du messager d'Allah qui dit Lola ana shukka ala ummati la amartum bis siwak inda kulli salah. N'eût été le fait que j'allais considérer cela comme une gêne pour ma communauté, je leur aurais rendu obligatoire le siwak pour toutes les prières. Ce récit est tellement immense et Allah nous a permis de tirer quelques leçons. Nous voulons avancer quelque peu, mais de manière en guise de révision, il est question de savoir que le siwak est tellement méritoire et ça a beaucoup de mérite et que cela fait partie des actes nobles et des actes de la bonne guidée. Et ici ressort aussi la miséricorde du messager d'Allah qui a eu peur que beaucoup de fidèles ne soient pas capables de respecter cette injonction si elle atteint les degrés de l'obligation. Et c'est ça le tafsir vivant de la parole d'Allah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. C'est un messager près de parmi vous est venu, auquel pèsent lourdes les difficultés que vous subissez, et qui est plein de compassion, et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ce récit nous signifie aussi que la religion de l'islam a levé toute gêne, et cela fait partie des bienfaits de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en résumé, c'est une religion facile, dans laquelle il n'y a pas de peine, il n'y a pas de difficulté. Et lorsque faire un bien et empêcher un mal sont confrontés, se rassemblent et qu'il va falloir faire le choix, quelqu'un a devant lui un bien à faire et il a devant lui un mal à empêcher, la règle retenue chez les érudits, c'est Dar'ul Mafasid Muqaddam ala Jalbi Masalih. Dar'ul Mafasid Muqaddam ala Jalbi Masalih. Empêcher un mal est mieux que faire un bien, lorsque les deux sont rassemblés. Alors, il y a aussi dans ce récit le renforcement de ce service du siwak à la prière. وقد ذكر العلماء مواطن يستحب فيها السواك. Les érudits ont mentionné le lieu où il est méritoire de se servir du siwak. عند قراءة القرآن, lors de la lecture du Coran, lorsque l'un de nous veut lire le livre d'Allah, ce livre au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam, ce Coran guide dans le chemin le plus droit. Inda dukhul al-bayt, lorsque l'on rentre à la maison, quelqu'un sort du marché, de ses courses, de son travail, et qu'il veut entrer chez lui, qu'il se serve du siwak. Inda istirari al-asnan, lorsque les dents commencent à jaunir, on trouve, n'est-ce pas, c'est-à-dire des plaques sales qui dénaturent ce caractère agréable de la dentition. Il faut se servir du siwak. Inda iradati naum, lorsque l'un de nous veut dormir, il doit se servir du siwak. Inda al-istiqaz min an-nawm, lorsque l'on se réveille du sommeil, encore il faut se nettoyer les dents avec du siwak. Tout cela est justifié par les récits. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il se réveillait, il se brossait les dents avec le siwak. Inda al-aql, avant de manger, ba'da al-witr, après la prière de nuit, fi sahari, aux dernières heures de la nuit, inda taghayyur al-fam,
lorsque la laine de la bouche a changé, devient mauvaise. Inda al-wudu, lorsqu'on veut faire les ablutions. Inda qiyam al-layl, lorsqu'on veut se lever la nuit pour accomplir la prière. Wa zakara ahlul ilm fawaid hawla at-tasawwuk. Et les érudits ont aussi cité, n'est-ce pas, quelques avantages de se servir du siwak. Yustahab an yakuna siwak min shajarati al-araq. Il est méritoire que ce siwak, n'est-ce pas, provient de l'arbre de Arak, bien connu, n'est-ce pas, dans les terres du Sahel. Lorsque nous disons méritoire, ça veut dire qu'à défaut, on se sert de ce qui est disponible. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais nous rappelons ici que la brosse à dents avec la pâte dentifrice, même si elle a un rôle efficace pour purifier la laine, nettoyer les dents, renforcer les gencives, elle n'a pas la récompense du siwak. De ce point de vue, un bon croyant doit avoir à côté de sa brosse à dents aussi, n'est-ce pas, un siwak. Il est quand même pas agréable que quelqu'un se promène avec une brosse à dents à l'heure de la prière et la sort en public. Ça, c'est quand même pas un spectacle agréable, mais son petit morceau de bois de siwak, ça passe. Yustahabu tasawwuk bil yasar. Il est méritoire de se servir, n'est-ce pas, c'est-à-dire de se siwak avec la main gauche, car il s'agit de débarrasser des saletés. Il s'agit de débarrasser quelques saletés, mais c'est vrai que certains savants ont eu à redire sur cette approche. Heureusement qu'il a dit méritoire, il n'a pas dit obligatoire, car en réalité, pour celui-là qui est droitier, la main gauche n'aura pas une force assez efficace de pouvoir bien nettoyer, n'est-ce pas, la dentition. C'est permis de s'en servir dans la mosquée. C'est permis, n'est-ce pas, de s'en servir, de faire le siwak, de se nettoyer les dents avec du siwak à l'intérieur de la mosquée. Ceux qui le refusent n'ont pas un argument solide. Lam yasbut fi kayfiyati tasawwuk tulan aw ardan shay. Rien n'a été authentifié de la manière dont on peut se servir du siwak. Est-ce que quand je me nettoie, je le fais de bas en haut ou de droite à gauche? Il n'y a pas quelque chose de précis. Donc on se nettoie simplement la bouche comme on l'entend. Min fawaid siwak. Parmi les bienfaits du siwak, mutahiratun lil fam, ça purifie la bouche, mardatu lirab, et ça attire sur nous l'agrément du Seigneur. Ça, c'est un récit prophétique qui le stipule. Shaddul lissa, ça renforce la gencive. Yadhabul hafr, et ça fait partie les trous qui peuvent, n'est-ce pas, affecter les dents. Wa huwa fasad usul al-asnan, c'est-à-dire lorsque la racine des dents commence à vouloir se détruire, le siwak, n'est-ce pas, est bien placé pour l'empêcher. Et aussi que le siwak permet d'embellir la voix pour lire le Coran, tout comme le siwak donne à quelqu'un beaucoup de vigueur et de notoriété. Le siwak rend courageux, ça donne le nashid, ça donne le dynamisme à l'homme. Autant de choses vraiment comme mérite de ce siwak. Ibn al-Qayyim, dans son livre Zadul Ma'ad, a cité tellement de bienfaits du siwak. Et comme vous le savez, chers bien-aimés, nous sommes depuis quelques heures, si vous voulez quelques jours, entrés dans le mois de Sha'ban. La règle avec ces mois de bien, ces mois de grands enjeux, est celle d'après laquelle, lorsque l'un d'eux s'en va, il revient seulement 11 mois plus tard. Et pendant 11 mois, beaucoup de choses peuvent avoir lieu. Chacun de nous connaît au moins une personne, ou deux, pourquoi pas trois, qui étaient vivants l'an passé dans cette même période de temps, qui ne sont plus là aujourd'hui. Ça veut dire que l'ange de la mort a traversé notre toit pour aller les frapper chez eux. C'est aussi comme ça qu'un jour, l'ange de la mort va traverser d'autres toits pour venir sévir chez nous. Kullu nafsin zaikatul maut. Tout homme doit goûter à la mort. C'est pourquoi dans les sunan, parmi les récits d'Abdullah ibn Umar et d'Abi Huraira, radiyallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi disait akthiru min zikri hadimu lazzat. قالوا ما هدم اللذات يا رسول الله قال الموت. Voilà, ça m'a dit multiplier le rappel de ce qui anéantit les plaisirs.
Et ça a abondé au messager d'Allah, mais qu'est-ce qui anéantit les plaisirs? Il a dit la mort. Il a multiplié les rappels de la mort. Beaucoup d'entre nous savent que la mort existe quand on annonce la mort de quelqu'un. Wallah, et si on avait la mort au bout du nez, on allait diminuer le maximum de nos péchés. Que ce soit les péchés de pensée, les péchés pratiques, les péchés des propos, les péchés des actions, les péchés du cœur. Wallah, on allait les diminuer. Parce que la mort est cette créature qui est une créature des plus étranges qu'Allah a créée. Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah dit que c'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de nous éprouver et de faire voir lesquels sont les meilleurs en œuvre. La mort, c'est une épreuve. C'est la plus grande exhortation, parce que c'est elle seule qui fait que quelqu'un transite d'un confort, des divans, la souplesse des canapés, la tendresse des femmes, des enfants, la variation des repas, la lumière, les lampes, pour se retrouver dans une fosse obscure, maltraité par les vers et les asticots. Amrun adib, wallah. Et dans le hadith, khayrukum man tala umruhu asna amalu. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui vit le plus longtemps et fait de bonnes œuvres. Le musulman est appelé à adorer Allah toute sa vie. Mais il y a des lieux de grands enjeux où Allah fait descendre abondamment de ses miséricordes. Et lorsque nous entrons dans le mois sacré de Rajab, les mois qui se suivent ou qui suivent Rajab sont les mois de très grands enjeux. À l'instar du mois de Sha'ban dans lequel nous nous trouvons, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que les gens sont insouciants, car toutes leurs pensées sont reposées sur le mois sacré de Rajab et le grand mois béni de Ramadan. Ils négligent Sha'ban, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sha'ban, les actes montent vers Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gêné abondamment durant ce mois. Il faut purifier son cœur. Il faut enlever dans son cœur toute maladie, l'hypocrisie, la haine, la rancune, la jalousie, l'orgueil, le mépris. Tout ça. Car la foi, pour pénétrer un cœur, doit trouver le cœur propre, départagé, dépourvu de toutes ces saletés désagréables qui causent la ruine de leur porteur. Il faut entrer dans l'action. Il faut se comporter dans Sha'ban comme si on était dans Ramadan. Il faut jeûner quelques jours. Pour ça, ça me gênait presque la totalité. Il faut lire le Coran. Il faut faire les askar, les invocations et les évocations. Implorer régulièrement le pardon d'Allah, un repenti sincère, exalter la grandeur d'Allah, la louange d'Allah, la pureté d'Allah, exalter le respect de son unicité et sa grandeur. Être bienfaisant envers les parents, les proches parents. La bonté envers les épouses, les enfants. La bonté envers les voisins. L'esprit de partage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout homme sera sous l'ombre de son aumône au jour de la résurrection. Se comporter dans le mois de Sha'ban comme si on était dans le mois de Ramadan. Et quand le mois de Ramadan arrive, chacun de nous se souvient qu'Allah dit, ayyam ma'dudat. C'est des jours comptés. Quand il commence, c'est comme s'il n'a pas commencé. Il est fini. Si quelqu'un n'a pas tiré l'épingle du jeu en mettant le maximum de sérieux, il risque de se retrouver bredouille au sujet d'un mois dans lequel le messager d'Allah dit, ou à propos duquel le messager d'Allah dit, Raghiba anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfarullahu kul amin fakultu amin. Qu'il soit malheureux, qu'il soit appauvri, qu'il soit perdant, celui qui est vivant dans le mois de Ramadan et ne trouve pas ses péchés pardonnés. Car si Allah ne pardonne pas les péchés de quelqu'un dans le mois du pardon, on ne sait plus dans quel mois il bénéficiera de ce pardon. Dans le mois de Ramadan, vous avez une nuit qui dépasse 1000 mois d'adoration, la nuit du destin, la nuit de la destinée, au sujet de laquelle Allah dit fiha yufraku kullu amrin hakim, la nuit où tout ordre sage est décidé. Les bienfaits de Ramadan sont très nombreux. On en discutera ou certains à la veille de Ramadan et aussi peut-être pendant Ramadan.
Après le mois de Ramadan, vous avez le mois de Shawwal, qui est le premier mois de pèlerinage. Après le mois de Shawwal, vous avez le mois de Zulqa'da, qui est non seulement un mois sacré, mais le deuxième mois du pèlerinage. Après ça, vous avez le mois de Zulhijjah, qui est non seulement un mois sacré, mais le troisième grand mois du pèlerinage. Après ça, vous avez le mois de Muharram, qui est, n'est-ce pas, non seulement le premier mois de l'année, mais un mois sacré. Vous vous rendez compte que dans le calendrier conventionnel auprès d'Allah, qui est le calendrier de l'Égypte, l'année commence par un mois sacré, l'année se termine par un mois sacré. Ça fait partie des faveurs d'Allah, qu'Allah donne à qui il veut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.